Alors on est daf nun bet amoud bet. Bamed varim amorim. Donc tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, là, on reprend la Mishnah elle dit bamed varim amorim bemarzik. Aval bedoten matana. Si on donne un cadeau, ve'achid shechalku. Alors on avait dit qu'on n'a pas besoin de faire la chazaka les 3 ans. La Gemara dit à tout kol hané d'amrinan, tout cela qu'on a dit, lav ne chazaka nous. Est-ce qu'ils n'ont pas chazaka? Que ça veut dire bamed varim amorim bemarzik? Alors la Gemara dit non, chasore vechasra ve'achid katane. Donc c'est quoi chasore michasra? Il manque des mots. V'achid katane, c'est comme ça qu'on enseigne. En fait, des fois, il manque des mots dans la Mishnah. On va pas dire la vanne. Une fois, quelqu'un, il a demandé de l'argent à une personne. Il lui a dit, voilà, j'étudie la Torah, je suis en galère, tu peux m'aider? Alors il lui a dit, chasore michasra, tu as des manques, chasaron, chaser. Achid katane, c'est comme ça qu'on leur. C'est comme ça qu'on leur. Bamed varim amorim bechazaka sheyesh ima ta'ana. Donc on parle qu'il y a une ta'ana, ça veut dire il dit, moi tu me l'as vendu, Kegon, voilà, Kegon par exemple, Mocher Omer, lo macharti, ve'elokea Omer, la karti j'ai acheté. Aval bechazaka sheyesh ima ta'ana, mais si c'est une chazaka où il n'y a pas de ta'ana, ça veut dire il n'y a pas de discussion. Kegon shenoten matana, il lui a donné un cadeau, ve'achin shechalku, des frères qui ont partagé l'héritage. Ve'amarzik benirse aguerre, quelqu'un qui prend les biens d'un converti qui est mort. Un converti qui est mort sans enfant, il n'a pas d'héritier. À qui ça appartient? À tout le monde. De les mikne be'almao, na'al, si quelqu'un il a fermé juste la porte, gadar, il a fait une barrière, paratz, il a ouvert la barrière, kolcheu, même un petit peu, arezo, chazaka, c'est une chazaka. Donc il faut savoir qu'un converti qui meurt, on va parler beaucoup de cette souga-là, quand il meurt, il faut vite, le premier qui attrape ses biens, c'est à lui. Soit la maison, le terrain, d'accord? Quand le converti meurt, bien sûr, encore une fois, sans femme, sans enfant, tout seul. Tane Rav Oshaya, il dit, Kiddushin de Belevi. Donc Rabbi Oshaya, il était en train d'être messader les braïtas de Masechet Kiddushin. Et là-bas, il y avait marqué, Na'al, s'il a fermé une porte dans un terrain, ou Gadar, il a mis une barrière, ou Paratz, il a fait une ouverture, Kol Shehu, Befanav devant le vendeur, Arezo, Chazaka. C'est ça le kinyan. La Gemara dit Befanav in, Shelo Befanav lo, quoi, devant lui, ça marche, mais si c'est pas devant lui, ça marche pas. La Gemara dit Amarama Achika Amar. Befanav, quand c'est devant lui, l'autre sarich, les mêmes arlés, t'as pas besoin de dire l'er chazek ou kne. T'as pas besoin de dire vas-y et fais Chazaka et fais le kinyan. Par contre, chez l'Obefanav, si c'est pas devant lui, tsarich les mémar les l'er chazek ou kne. Là, t'as besoin de lui dire vas-y, fais Chazaka et sois conné. Sur ça, la Gemara demande, Baye Rav, Bematana er, comment c'est le din dans Matana? Est-ce que dans un cadeau, je suis obligé de lui dire vas-y, va acquérir? Donc je vous explique. Vous avez compris c'est quoi le principe de Chazaka? Quand je veux acquérir un terrain, je peux l'acquérir de 3 façons, avec l'argent, avec un shtar. Mais on a dit le shtar, machloket, mais la halacha, il faut donner l'argent pour faire l'acquisition avec le shtar. Et la chazaka. C'est quoi la chazaka? Chazaka, c'est un kinyan. C'est pas agba, je lève. Chazaka, c'est je fais une action qui est mo'il, qui va servir dans le terrain. Par exemple, je fais une barrière. D'accord? Je fais une barrière, je fais une ouverture, je fais une porte. Tout ça, c'est chazaka. Le terrain m'appartient. Vous avez compris? Je creuse un puits. Voilà. Je fais quelque chose dans le terrain, ça s'appelle une chazaka. La Gemara demande, est-ce que quand on te fait un cadeau, le terrain, en cadeau, alors la chazaka, ça se fait devant le vendeur, ou alors il me dit, l'air chazak ukne, vas-y et va faire le kinyan chazaka, là ça marche. Ça c'est chazaka avec une vente. Maintenant avec un cadeau, est-ce que j'ai besoin de faire le kinyan devant celui qui a donné, ou j'ai pas besoin? Oui, t'as besoin. Marloquette, toujours quand on te pose une question, qu'est-ce que tu dis? Marloquette, t'es sûr de ne pas te tromper. On te pose une question d'Alakha, tu dis écoutez, c'est de Marloquette. A fortiori, si le mec il achète, tu dois faire un chazaka, a fortiori si on te le donne, les vieux. Non, ouais, s'il achète, ouais, il faut faire à force. Non, oui, d'accord. Mais maintenant que la chazaka, quand je l'achète, je dois la faire devant le vendeur. C'est ça, mais là. Est-ce que dans le cadeau, j'ai besoin de faire devant le vendeur ou pas? Devant Pas devant le vendeur, devant le donneur. Il y a le donateur et le donataire. Et devant d'autres personnes aussi. Hein? Et devant d'autres personnes aussi, devant des étrangers aussi. Devant des témoins, ouais. Voilà. La Gemara, elle dit, Marloquette, Amar Shmuel, Mati Baïle les Abba. Il dit, je comprends pas ce que Abba il se demande. Abba, c'est Rav, il n'est pas là d'heure, Abba. Ashta, si déjà, ma mecher de Kaïev les ouzé. Si déjà, le vendeur, il donne l'argent,
Iamarle, si, il lui a dit les chazek ou kne in, il peut faire le kidam, mais c'est pas devant lui. Il olo, mais sinon, non. Bematana lokol sheken, c'est pas plus forte raison. Arrête, peut-être qu'il va revenir sur le cadeau. Peut-être qu'il va pas être d'accord de donner le cadeau. Il va peut-être changer d'avis. Mais Rav, ça va. Rav, il pense, non. Mandeyev, bematana, baïniafe, yaïv. Quand quelqu'un, il fait un cadeau, alors il lui fait généreusement, de bon cœur. D'accord? Il a un bon œil quand il fait un cadeau. Comme ça, c'est un klal. Est-ce que Shmuel, il est cholek sur ça? Que quand quelqu'un, il donne Ba'in Yafa, il est cholek. Il dit non. Et le Rashbam, il explique. Il y a une différence. Regardez, quand un mari, il donne un terrain à sa femme, est-ce qu'il mange les fruits, le mari? Non. Parce que quand il donne un cadeau, il le donne entièrement. S'il vend un terrain à sa femme, le terrain, il a la femme et lui, il mange les fruits. Mais le cadeau, non. Si moi, je te donne un terrain, et dans ce terrain, il y a un puits. Seulement, pour arriver à ton terrain, il faut un chemin. Est-ce que je t'ai donné le chemin ou pas? Alors, dans une vente, non. Donc, il faut que tu payes. Mais un cadeau, oui. Je t'ai donné le terrain. Pourquoi? Parce que quand je donne un cadeau, c'est pour faire plaisir. Ouais. Donc, ce cadeau-là, je te l'ai fait, Be'aïn Yafa, avec un bon œil. Ouais. En fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine dans les Sarah, c'est qu'elle a dit il faudra toujours la grotte pour enterrer vos morts. Mais pour arriver à cette grotte-là, il faut que tu prennes le terrain, tu vas entendre un terrain qui appartient. Et donc, il a bien fait de vendre le terrain, de vendre la grotte avec le terrain pour pouvoir entrer facilement. Exactement. Mais maintenant. Ephron, il a fait. Non, mais Ephron, au début, il a dit je te donne tout. Tout, il a dit. Tout, je te donne. Non, mais lui, il ne veut acheter que la grotte. Il lui a dit 400 entre toi et moi. Qu'est-ce que c'est? Tu imagines? Oui, ça, il a quand même donné un chiffre. Hein? Mais tu sais pourquoi il a dit entre toi et moi? Vous savez pourquoi? Vous connaissez ce ridouche là? Béni au Ben Chamaï. C'est Rechesh, c'est ça? C'est Avraham Voilà. et Ephron, c'est Rechesh, ça fait 200 et 400. Il lui dit, entre nous. Il lui dit, dis-moi, entre toi et moi, 400, c'est rien. C'est rien. Pourquoi? Parce que Avraham, la milieu de lettre de Avraham, c'est Resh. Entre notre nom, c'est Resh. Et Ephron aussi, la lettre du milieu, c'est Resh. Resh, c'est 200. Et Resh d'Avraham, c'est 200. Ça fait 400. Donc il lui a dit 400 entre toi et moi, Béni ou Bencha. Ça veut dire, béni, ça veut dire au milieu, Ben. Au milieu de nous. Il y a 400. 400. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça fait quoi, ça? Non, c'est ça le remède qu'il a voulu lui dire. Pourquoi il a dit entre nous? Il aurait dû lui dire 400, c'est tout. Pourquoi il dit entre nous? Entre nous, ça veut dire entre nos deux lettres. Mais vous savez qu'il a perdu. C'est pourquoi? Il a perdu quoi? Il a perdu 1000. Au départ, il va avoir 1000. Il va avoir 1000 au début. Pourquoi? Parce que quand Pharaon, il a fait des cadeaux à Abraham pour s'excuser, il lui avait donné 1000. 1000 au vers la socher. 1000 dinarim. Et Abraham, il a gardé cet argent et il a dit ça c'est pour enterrer ma femme. Et donc il voulait donner 1000 en fait. L'autre il est venu, Abraham, l'autre il a dit non, cadeau. L'autre il dit non, je veux payer. Et Pharaon leur a dû dire bon, combien tu veux payer? Il leur a dit 1000. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Bon, 400 c'est quoi entre nous? Alors on dit ah, le rachat, tu te rends compte, 400 c'est énorme, ouais. Yahmal, il aurait dû te donner 1000 en fait. C'est pour ça qu'Ephron il écrit après 100 vav. Il a perdu le vav. Parce que le vav c'est 6. En fait, il a perdu 600. Parce qu'Ephron aussi, Gematria, 400. Voilà. Et 400, c'est Gematria Aïn Ra. Le mauvais œil. Il avait un mauvais œil. Il avait Ra. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'arrive pas à voir. Alors qu'en vérité, s'il avait tué, c'était stock. Ça, toujours, quand tu fais une affaire d'abord, bon, ça arrive rarement, mais quand tu fais une affaire, laisse-le l'autre proposer. Parce que des fois, il va proposer plus que toi, hein, ce que tu aurais proposé en fait. Donc c'est rabal. On gagne un temps fou en fait. Toi, tu vas lui dire un prix, et maintenant, lui, il va lui donner plus. Maintenant qu'il a vu ça, il va te négocier. Laisse-le, ça se trouve, en réalité, toi, tu n'avais même pas espéré ça. Si Abraham, il lui avait dit 1000, mais Ephron, il aurait dû dire à Abraham. Hein? Quand soit vendeur ou acheteur, on laisse parler d'abord. Laisse parler d'abord. Attends, laisse-le venir. Peut-être qu'il va proposer quelque chose. Bon, c'est rare. Je veux dire, je reconnais que, en général, voilà, ça arrive rarement. Mais ça peut arriver. Donc c'est dommage d'éviter cette proposition-là. Là, on apprend le commerce, Simon. Toujours, d'abord, laisse-le parler. Attends, peut-être qu'en vérité, ce qu'il va te dire, ça va arranger tout le monde. Et il va te proposer plus que toi t'espérais. Laisse-le parler. Mais c'est vrai qu'en général, malheureusement, la personne, elle essaye de gratter. Et donc, voilà, c'est rarement comme ça. Mais dans un milieu... voilà.
juif. Mais bon, ça existe. Ça existe. En tout cas, avec Abraham, ça existait. Les Kippour, c'est déjà Ashkenaz pour ça. Jamais ils parlent. Les Ashkenaz, Laisse très parler. fort. Ouais. Mais ils font pas de prix aussi. Hein. Alors, bon, on va pas rentrer dans la polémique, mais... Alors, la Gemara, elle dit comme ça, dans un cadeau, donc, Marloket, Rav et Shmuel. Alors voilà, donc j'expliquais. Quand tu donnes, c'est Baïn Yafa. Le Rashbam, il dit, ça c'est vrai quand tu as vendu le terrain. Mais quand tu n'as pas encore donné le terrain, tu peux pas dire qu'il t'a vendu tout de suite, qu'il t'a donné tout de suite. Peut-être qu'il veut changer la vie. C'est ça qui est le safek de Rav. Il est d'accord que Baïn Yafa, mais peut-être que ça c'est quand il te l'a donné, mais quand il te l'a pas encore donné, peut-être qu'il veut pas te le donner, vous comprenez? Donc c'est plus Baïn Yafa. Mais Kitsura, Baïn Yafa, c'est après la vente, c'est pas pendant la vente. Rav Savar, Mandei Matana Baïn Yafa Yahi. Ok. Mais Kama, c'est quoi Kolcheu? C'est quoi la Chazaka qu'on a dit même faire un petit trou ou quoi que ce soit? Kede Shmuel. Damar Shmuel Gadar Geder. Veishlimu la Asara. S'il a fait un mur et il est arrivé à 10 Tfachim. Ou alors Parad Spirtsa. Il a fait une ouverture. Kede Shikanes Veyatseba. Pour qu'une personne puisse rentrer et sortir. Arezo Chazaka. Parce que ça va être quelque chose qui sert au terrain. La Gemara elle dit, je comprends pas. Aïe Geder Echidami. C'est quoi hein, ce mur que lui, il a rajouté une petite tosefet dans le mur, ça s'appelle qu'il a fait Kinyan. Echidami. Il a Mademi Kara Loave Salikle. Si tu dis que depuis le début, les gens, ils pouvaient pas enjamber ce terrain, ces barrières. Ashtanami Lo Salikle, les gens aussi, non, il a rien fait en fait. Mayavad, qu'est-ce qu'il a fait? Mais là, il faut dire que Demi Kara, Salikle, il faut dire que depuis le début, les gens, ils pouvaient pas enjamber. Non, pardon. Les gens, ils enjambaient. Avec Salikle. Ve'ashtal au salikle, maintenant, ils peuvent plus enjamber. La Gemara dit, si c'est comme ça, Tova Avad, il a fait beaucoup. Alors dans la Braïta, il y a marqué Gadar Kol Shehu. C'est quoi Gadar Kol Shehu? C'est machma un peu, mais là, ça veut dire qu'il a fait beaucoup. La Gemara dit, l'Otsricha, des Meikara ave Salkele Beravra. Au début, les gens, ils enjambaient très facilement. Ve'ashtak salikle ou Bedechuka. Donc le Rashbam, il dit, c'est l'Avdafka dit Fahim. Ça veut dire, vous voyez, des fois, vous avez des petites barrières et vous enjambez. Et lui, il a rajouté un petit peu, mais ce un petit peu, il fait que toi, maintenant, tu peux plus lever ta jambe. Tu es obligé de... D'accord? Ça s'appelle qu'il a fait quelque chose, parce que les gens vont plus enjamber ton terrain maintenant. Le but d'une barrière, c'est quoi, Rabotai? C'est d'empêcher les gens de rentrer. Il racontait toujours cette histoire, hein, à l'époque, à Savotka, c'était des moussards très grands. À l'époque, les yeshivot, c'est pas comme aujourd'hui. Pour rentrer à la yeshiva, pour rentrer dans une yeshiva, et aussi pour rester à la yeshiva, il fallait être d'un niveau très grand. Il ne prenait pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est un peu Baal Shem Tov, il s'est un peu révolté contre ça parce qu'il voulait vraiment l'élite. C'était l'élite. Et un jour, voilà, je donne l'histoire, il y a le Sava Mislavodka, il est avec tous ses Talmidim. Eux, à l'époque, ils avaient la yeshiva et le Bet Knesset. Ils étudiaient à la yeshiva et ils allaient prier à la synagogue. Le matin, de bonne heure, il faisait froid. Et le Shamash, une fois, il ne s'est pas réveillé. Et donc, ils attendaient dans le froid, sous la neige, le Sava Mislavodka, tous ses élèves, ils attendent. Maintenant, il y a un élève. Il a pensé qu'il était Racham. Il a escaladé, il y avait une barrière. Il a escaladé parce que ça s'ouvrait de l'intérieur. De l'extérieur, tu ne pouvais pas ouvrir, de l'intérieur, ça s'ouvrait. Il a escaladé, il a ouvert. Tout le monde est rentré. Le Rav, les élèves. Tout. Après la tfila, il a convoqué le Bacho. Il lui a dit, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Alors il a dit, Rav, pourquoi? Parce que tu as escaladé. Alors il a dit, d'accord, mais moi, vous savez pourquoi je l'ai fait? C'était quoi mon intention? Mon intention, c'était de vous voir. Vous étiez dans le froid, vous êtes vieux. Il y avait les élèves et tout. Je voulais pas que... J'ai dit, Raval, c'est dommage. Moi, je peux escalader, je suis jeune. J'escalade et je vous ouvre la porte. Comprenez bien, c'est avant. Hein. Il lui a dit, le Rav, c'était ton intention. Mais quelle était l'intention de celui qui a mis la barrière? L'intention de celui qui a mis la barrière, c'est pas qu'on monte dessus. C'est pour ça qu'il a fait haute la barrière. Donc toi, en fait, tu t'en fous de l'intention des autres. Quelqu'un qui s'en fout de l'intention des autres, il n'a rien à faire dans ma yeshiva. Bon, si vous imaginez, bon, ça c'est voilà, le niveau de pensée, de voilà, c'est-à-dire, on est là, hein, c'est-à-dire, donc vous avez compris que quand on est là, il y a plein de choses que c'est une évidence, quoi, ça veut dire. Voilà. Derech Eretz, il lui a dit, Kadma la Torah, tu n'as pas Derech Eretz, je ne suis pas resté dans ma yeshiva, nous on est dans la Torah, toi tu n'es pas dans le Derech Eretz, ça ne va pas ensemble. C'est dur quand même, hein? Ah, c'était dur à l'époque, je l'ai dit, à l'époque, c'était dur. C'était dur. Il lui a dit, Bracha Vatzlacha, tu réussiras ailleurs, mais une fois, pareil, on lui a amené un élève, mais ils arrivaient à voir. Il leur a servi le thé, et à un moment, il y a du thé, vous savez, il a bu le thé, et il y a du thé qui est un peu tombé, comme ça, une goutte, toujours, tu sais, un peu de thé qui tombe. Il a vu un élève,
Il a fait comme ça. Il a pris la goutte, en parlant, il parlait comme ça. Il a vu son rave, il a dit, tu vois, celui-là, là, il sortira rien de lui. Il a dit, mais non, je veux raconter rave. Il a dit, non, l'autre, il est bien, lui, il sortira rien de lui, tu vois. Mais mec, les années sont passées, l'autre, petit à petit, il a tout lâché. Il a dit, c'est dans les détails. C'est pas, tu crois, les grands titres, les grands trucs. Bon, encore une fois, c'est pas nos niveaux. Hein. Aujourd'hui, un Bachour, il fait ça, il a fait chez Akol. D'accord, mais tu m'as À la colle, il va marcher à Akol, il y a de ça. Il y a Ramanou qui boit quelque chose, il y a des élèves qui sont derrière, ils attendent qu'il laisse un petit peu de fond de bouteille, de fond de verre ou de fond de son assiette. Même toujours, même nous, ça on en a appris à la yeshiva avec Ramen Tata, et ça je le fais toujours pratiquement. Même avant d'aller à un mariage, mange un peu. Il disait toujours à Ramen Tata, je veux que vous mangiez avant d'aller au mariage. Pourquoi? Je ne veux pas voir des bachorim qui se jettent sur un buffet. C'est Chilo Lachem. Vous allez au buffet, je ne sais pas si vous disiez, vous allez au buffet, vous êtes déjà bien, vous mangez un petit peu, vous goûtez. Mais c'est pas joli de voir des bachorim, comme qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils disent? On leur donne pas à manger à la yeshiva, c'est morphal comme ça. C'est vrai, Bémet, c'est pas des chéret. Tu représentes la Torah. Tu représentes la Torah. Tu as Bachor Yeshiva, on disait toujours, vous mangez, ou alors vous allez au buffet, donc vous allez manger comme ça, vous n'avez pas de Sahara, mais là, sinon, vous allez hop, goûter comme ça, c'est tout. Il y a pas, vous êtes là et ils mangent dans le buffet, il y a des gens qui attendent. Et ils disent même des fois, il y a des gens, je leur dis, parce que moi j'ai horreur des buffets, ça c'est un truc. Mais quand je suis avec ma femme, elle m'envoie toujours, amène-moi ça, moi, je l'amène, Shalom Bayit. Et j'attends. Et des fois, je dis à les gens, mais Rila, regardez, le buffet, c'est en fait le principe, je vais vous expliquer. C'est on prend une assiette, en fait, on se sert et on s'en va, tu vois. Eux, ils pensent que le buffet, c'est genre le bar, tu vois. Tiens, c'est bon ça, ça c'est pas mal. Et ils mangent, et ils parlent avec son copain. Et maintenant, il y a des gens qui sont derrière. Et ils attendent, en fait. Mais eux, c'est pas grave, ils continuent à manger. Mon père, le pauvre, il voulait pas approcher. Il dit, il y a trop de monde. Donc on allait, je préparais une assiette où ma mère lui portait. Il reste plus devant. Il avait honte, il veut pas... C'est vrai. Puis c'est pas... Les buffets, c'est Chaval. Parce que, encore, s'il y a des buffets et après des endroits pour s'asseoir, oui. Mais quand les gens ils restent debout et ils mangent debout comme ça, et, c'est pas, je sais pas, on dirait des mouches, tu vois. Des mouches, ils viennent... je sais pas, en réalité c'est... Buffette, disaient les Israéliens, buffette. Alors, Zbekitsour, on continue. La Gemara, elle dit, donc il faut que la chose, elle serve. Haï Pirza, pareil, le trou qu'on a fait pour faire Chazaka, Echidami. Il a mademi kara ve'aileba, ve'ashtanami aileba, mayavad. Si ce trou-là, finalement, avant il rentrait, maintenant il rentre, alors qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a rajouté un peu de l'ouverture. L'autre la Gemara dit non, demi kara ve'aileba bedechuka. Au début, on rentrait difficilement, ve'ashtaileba berevacha. Aujourd'hui, on rentre large. Allez, Omet Agmara, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Nathan Tzror. Quelqu'un, il a donné, écoutez bien, il a donné une pierre et il a mis, vous savez, vous avez des barrières dans un jardin, et lui, il a pris une pierre et il a mis pour boucher le trou de la barrière. C'est des murs de pierre. Il manquait une pierre. Il a mis une pierre pour boucher le trou, il a fait Chazaka. Mais Nathan Tzror aussi, s'il a pris une pierre du mur, Oil va réseau Chazaka. C'est aussi une Chazaka. La Gemara, elle dit Maï Natan, Maï Natal. C'est quoi? Il a donné une pierre, c'est Chazaka. Et c'est quoi? Il a pris une pierre. Il dit, si tu me dis Natan Tzror, Vesacha Mayamine, si tu dis qu'il a mis une pierre et que grâce à ça, il a empêché l'eau de rentrer dans le champ. Ça veut dire, il y avait un ruisseau qui était en train de noyer mon champ. Vous savez, des fois, les ruisseaux, ils débordent. En France, c'est très courant maintenant. Et donc, le ruisseau, il allait inonder son champ. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une pierre et ça a bloqué l'eau. Ou alors, Natal Tzror. Au contraire, le champ, il était bouché. Et donc, lui, il a enlevé une pierre. Et va fik mayamine. Et l'eau, elle est partie. D'accord? Mechila. S'il vous plaît, on est en chiot, c'est filmé. Dans 2 minutes, on a fini. Ce que vous n'avez pas vu, mais on est en direct sur TF1. Donc c'est pour ça. Alors, Natal Tzror, il a enlevé une pierre. Il a évité une inondation. La Gemara dit ça, c'est pas une chazaka. Ça, c'est Aï Mavriach Ari Minirse Chavero. Il y a une halakha qui s'appelle Mavriach Ari Minirse Chavero. Ça veut dire,
il y a un lion qui veut maintenant manger le troupeau de mon ami, et moi je viens de la tribu de Dan. Et Shimshon, il battait les lions. Je viens, je fais peur au lion. Le lion, il s'en va maintenant. Est-ce que je fais kinyan du troupeau? Non. Donc ça s'appelle Mavriach Hari, Minirse Chavero. Mais ça s'appelle pas que t'as sauvé le champ, ouais, mais ça s'appelle pas une chazaka. Une chazaka dans un champ, c'est que j'ai fait quelque chose qui va être Meshabeach le champ. Le champ, il va être meilleur maintenant. Vous comprenez? Le champ, il va être meilleur. Même si j'ai sauvé le champ, c'est vrai, je l'ai sauvé, mais quelque part, ça s'appelle pas un kinyan. Vous comprenez? Et quand tu enlèves une pierre, ça sera plus sympa le Non. sang. Quand j'enlève une pierre pour que l'eau, elle s'évacue. Ah, d'accord. ok, ouais, J'ai d'accord. sauvé. C'est comme, il y a un bouchon. Un plombier, il vient, il te débouche le truc. Ouais. J'ai compris. Ça s'appelle pas une chazaka. Ouais, ça s'appelle Mavriach Hari Minirse Chavero. Et là, de quoi on parle, Rabotai? Le contraire. En fait, il voulait irriguer le champ. Nathan Sror, ça veut dire, il y a un peu d'eau qui vient, et lui, il met la pierre pour que l'eau, elle stagne, et que comme ça, on peut irriguer le champ. On parle pas maintenant d'une inondation. Et Tzamid Lemaya, Nathan Sror, et c'est quoi qu'il a enlevé la pierre? Il a fait Kinyan Chazaka. Varvacha Lemaya, au contraire. Il y avait de l'eau qui venait, d'irrigation, hein, il n'allait pas inonder le champ, il allait irriguer. Moi, le fait que j'enlève la pierre, là, il y a un bienfait pour le champ, ça s'appelle un Kinyan Chazaka. D'accord? Alors, on essaie de terminer ça. Vamar Avasi, Amar Rabbi Yochanan, regardez. J'étais Sadot, j'ai 2 champs. Donc, j'ai expliqué, un guerre, un converti, quand il meurt et qu'il n'a pas d'héritier, celui qui prend son champ, c'est à lui. D'accord? Maintenant, lui, il a 2 champs. Ouais, comme Didier Deschamps. Ouais, lui, il a des champs. Il a 2 champs. Mais le problème, c'est quoi? Entre les 2 champs, il y a un Metzar, il y a un chemin. Metzar Echad Benehem, il y a un chemin entre les 2 champs, un petit chemin qui sépare les 2 champs. Alors, Irzik Be'achat Mehem, s'il a fait Kinyan Chazaka dans un des champs, Liknota, donc sa kavana, c'est d'acheter les 2 en fait, avec un Kinyan. Azkana, Liknot, Ota, Vetraverta, mais s'il veut acheter celui-là et le deuxième, d'accord? Ota Kana et Traverta Lokana. On ne peut pas, avec un Kinyan d'un champ, acquérir l'autre champ. Comprenez? Ah, Tosfot, il demande pourtant dans ma Sechet Kiddushin, c'est marqué que quelqu'un qui prend un terrain, toi, tu as 10 terrains, Blainara, tu en as un à Dubaï, tu en as un en Espagne, un au Portugal, d'accord, 10 terrains, dans 10 villes différentes. Et tu en as un à Marseille. Et tu lui dis, voilà Dan, je t'ai fait l'échec, je t'ai donné l'argent. Je lui dis, voilà Dan, tu fais Kinyan dans le champ de Marseille, et là, tu peux acquérir tous les champs, à Dubaï, et trucs. Ça marche. Alors pourquoi ici ça marche pas? Parce que là, tu es le vendeur. Ici, c'est dire c'est à guerre, c'est FKR. Quand c'est FKR, je peux pas être conné un terrain, d'accord? Et les autres, à Gab, je peux pas. Un vendeur, oui, parce que toi, tu me dis, vas-y, à partir du moment où tu es propriétaire, je fais un Kinyan et ça acquiert tous les autres gens. Comme on fait dans l'Aktuba, il fait Kinyan de la montre et il les connaît aussi, les Chiyuvim de l'Aktuba. La Gemara, elle dit, s'il a la kavana de Liknot ota et traverta ota kana, traverta lokana. Liknot et traverta. Maintenant, lui, il est dans son terrain, mais il va acquérir l'autre terrain. Il fait Kinyan de ce terrain en pensant acquérir que l'autre terrain. Afota lokana, il a acquis aucun terrain. Maintenant, la Gemara, elle demande, Rabizira irzik ba'achat mehen. Si maintenant il a été marzik dans un terrain, liknot ota, veta metzar, vetra brotea maou. Si maintenant la personne elle dit voilà, c'est la même configuration, il y a 2 terrains et il y a un chemin entre les 2. Et moi je dis voilà, je veux acquérir ce terrain et le chemin et l'autre terrain. Parce que tout le problème jusqu'à maintenant, a dit la Gemara, c'est qu'il y avait ce chemin qui séparait. Ça faisait un F-sec. Donc la Gemara elle demande. Liknot ota veta metzar vetra chabrotea maou. Mi amrinan metzar dera chadrou. Est-ce qu'on va dire que finalement le chemin là de terre, c'est une seule terre? Vekane il les connaît. Odilma ha il est non, le chemin de terre et le terrain c'est différent. La Gemara elle dit tekou. Elioanavi viendra nous répondre. Dernière question. Baï Rabbi Elazar irzik be metzar liknot shnehem. Si maintenant il a fait le contraire, il a été dans le chemin qui sépare les 2 terrains. Et il veut faire Kinyan du chemin. Il a la kavana d'acquérir les deux terrains. Maou. Miamrinan ay metzar asfasa deraou. Odil maï lechudaka iva lechudaka eteku. Est-ce qu'on va dire que finalement, ce chemin de terre, donc il relie les 2 terres, et donc c'est comme si qu'il avait un pied dans les 2 terres, ou alors non, teku. Alors j'ai ramené qu'il y avait une marloquette.
Rav Ovadia Yosef et Rav Moshe Feinstein, la halacha, si on peut faire les slichot, alors que c'est pas chatzot, mais c'est chatzot en Israël. Comme la terre, c'est une seule terre, parce que tu vois bien que je peux faire un kinyan à Paris et être connu en Israël. Si Simon me vend, bien sûr, pas les biens d'un guerre. Alors il te dit, c'est la même terre, donc comme là-bas c'est chatzot, on peut être mitkaven de prier chatzot Eretz Israël. Et le Rav Ovadia, il dit d'abord que le Zohar, il interdit, et que c'est grave de prier avant chatzot en Chutz La'aretz, les slichot, c'est très grave. Il vaut mieux pas le faire. Tu peux le faire les slichot le matin, même l'après-midi, mais jamais le soir. Le soir, c'est les dinim. Bon. Donc il dit, c'est au contraire, ça va plus l'accuser que l'innocenté. Donc il vaut mieux pas faire. Bichlal. Maintenant, il dit l'argument qu'il dit à Moshe Feinstein. Alors il dit, il tient pas la route. Pourquoi? Enfin, c'est Rav Ovadia qui dit ça. Il dit, parce que si c'est comme ça, moi je vous pose la question. Je suis en France et j'appelle mes parents qui sont aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est Shabbat. En France, c'est plus Shabbat. Est-ce que j'ai transgressé Shabbat? Arrête, je fais une melacha aux États-Unis. Et là-bas, c'est Shabbat. Ou alors, je vais dire non, moi, je regarde ici. Mais si tu dis que la terre, c'est une seule terre, les Chora, t'as transgressé. Et Rav Ovadia, il dit Vadaï que t'as pas transgressé. Alors, il y avait une Sheila, Bémet, on a posé une fois au Rav Zilberstein. Il y a des gens qui sont mitrazek, qui sont un peu faibles en Torah, mais ils se renforcent. Et le fils Blainara, c'est un avrer. Il étudie la Torah, il veut faire un Dvar Torah à ses parents. Le Shabbat, ils veulent un Dvar Torah. Est-ce qu'ils ont le droit avant Shabbat de mettre l'écran? Et lui, ça finit Shabbat en Israël. Et il leur fait un Dvar Torah pour Seudah Shlishi des États-Unis. Vous comprenez? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Non. Alors, c'est moutard Mikaradin, parce qu'il n'y a pas de Chilul Shabbat, mais il dit juste c'est Ouvda Dechol. Ouvdin Dechol, c'est pas Kavod Shabbat. Donc il a interdit Mitamze. Mais pas Mitam, c'est Assour, Midoraita. Top, Hazak. Attends. Oui.